Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo des Souleux de Paris. Je pense qu'ils ont un sérieux problème. Demain, c'est le 25. Ils ont un sérieux problème dans leur vie. Leur combat des farfelus, leur combat de dire non que oui. Ils ont motivé des gens. 25 novembre, on va enlever Ouattara. Il y a actuellement dans les camps, il y a panique là-bas. Voici DG de la police, Youssouf Kouyaté. Papa, mes respects. Actuellement, il a été interpellé des gens qui disent qu'ils sont dans la société civile, qui veulent vraiment marcher. Voici des gens qui viennent sur les réseaux sociaux qui sont en train de dire non, que oui, ils nous empêchent de marcher. Et Souleux de Paris va parler de Dibaka Vert, que c'est eux qui sont à la base des gens qui agressaient des personnes qui marchaient. Surtout où Bédi a financé, a fait de l'obéissance civile, 5 milliards. Ça là, ils ont oublié. Hein. Écoutez très bien ce que Souleux de Paris va dire. Je ne sais pas si des vidéomans de l'opposition a un sérieux problème dans les têtes. Vous-même, là, Bédi a financé plus de 5 milliards dans l'histoire de l'obéissance civile. Et on a cru, nous on avait cru que oui, c'est une histoire de dire non que oui, société civile, c'est eux qui marchaient. Vous-même, vous étiez à la base de ça. On vous a financé. Bédi a décaissé 5 milliards. Mais actuellement, votre marche que vous avez programmée, vous avez dit non que la vie est chère. Mais vous-même, dans vos propos, les vidéomans, dans vos propos, vous dites quoi? C'est le 25 qu'on va déloger Ouattara. Mais actuellement, voici le DG de la police, Youssouf Kouyaté. Il est en train de faire un bon boulot en Côte d'Ivoire. Il est en train d'interpeller des gens qui disent, je crois qu'ils sont dans la société civile et qui veulent marcher, que la vie est chère. Mais si la vie est chère, c'est que c'est plus pour dire non que oui, le RADP ne doit plus marcher. Hein. RADP aussi, là. Quand ils vont au marché, il n'y a pas fait dire, c'est pas RADP que on va diminuer le prix de ce que tu veux payer. Non, tout le monde est confondu. Donc là, le RADP aussi vont marcher. Mettez ça dans vos têtes. Le RADP aussi vont marcher. Tout le monde va marcher. Même ceux qui ont le bac à verre là, eux aussi là, ils vont marcher. Donc préparez-vous. C'est ça qui les fait mal à l'air. Il y a une dame qui avait une vidéo, elle dit, maintenant il y a plus un bac à verre. Ils ont programmé 3 bacs à verre. Moi, je vous avais déjà dit, il dit, ce qu'ils sont là faire là, ceux qui avaient bac à verre là, vous regardez notre drapeau là, c'est quoi? À la fin là, ça se termine sur quoi? Vert, orange, blanc, vert. Ils ont commencé sur vert. Donc il reste quoi? Blanc, orange. Donc ils vont compléter les 3 bacs à orange, blanc, vert. Donc attendez-vous à ça. Quand on vous dit, vous passez, quand vous dites quelque chose là, vous allez tourner jusqu'à ça, c'est réalisé. Il y a panique totale, débattage dans les camps, ça ne va pas. Parce qu'ils savent que les 3 bacs à orange, blanc, vert se sont préparés aussi. Parce qu'on dit la vie est chère. Nous tous, on va marcher. Il n'y a pas fait dire non que oui, on va marcher. Arrêtez d'accuser Youssouf Kouyaté. Arrêtez d'accuser le DG de la police. Papa Youssouf Kouyaté en disant aux gens que oui, c'est lui qui est en train de... c'est lui qui a envoyé l'histoire des bacs à vin. C'est lui qui a employé les agresseurs d'agresser des gens, de faire du mal aux gens. Arrêtez de parler de vos conneries. Arrêtez de dire ça. Vous n'avez pas de preuves quand on vous dit, moi j'ai des preuves, hein, moi j'ai des preuves. Moi, si vraiment les gens faisaient comme moi là, sans les preuves, je ne parle pas. Mais s'il faut m'envoyer les papiers, tu vas m'envoyer les papiers, je regarde comme ça. Qui prouve que non, ça là, les papiers là, c'est pas les papiers bombes. C'est pas papier, comment dirais-je, chèque volé. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Tu parles, tu fais une vidéo, et puis moi, il voit ton image comme ça, et puis il prend, il met bon, et puis je viens décortiquer, et puis je viens alerter des gens. C'est comme ça. Arrêtez d'accuser. Vous êtes prêts. Vous avez lancé depuis combien de mois ou combien de jours? Le 25, il y aura marche coûte coûte. Mais si on nous interdit, nous, on va marcher là. On vous attend. Vos marches là, tout le monde va marcher parce que vous avez dit la vie est chère. Mais vos propos qui s'est passé sur les réseaux sociaux, c'est pour cela que nous tous, on va être dans le loge là pour marcher. Préparez-vous. Il dit, on est dedans nous tous. La famille, écoutez très bien Souleux de Paris. Et moi, mais je vais lui répondre calmement. Ils sont agités, un vrai grossesse précoce là.
Mais on va aller droit au but. Voici sa vidéo. Alors, c'est parti. Youssou Kouyaté, c'est qui Youssou Kouyaté? Qui s'appelle Youssou Kouyaté? DG de la police, on va le voir. Voilà, on va le voir. DG de la police de Côte d'Ivoire, avant de continuer. C'est le DG de la police de Côte d'Ivoire. C'est l'individu qui fait tous les sales besognes de la police de Côte d'Ivoire, du régime de Ouattara. Je vous explique, c'est important. Parce qu'il ne faut pas accuser pour accuser. Je vous explique. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole fut chère. C'est important. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, qu'est-ce qui a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Youssou Kouyaté, qui est le DG de la police de Côte d'Ivoire. Une police qui est censée être régalienne, indépendante, impartiale. On l'a vu à l'œuvre. En 2020, cette police-là qui a appuyé. Je prends ici le rapport. Je prends ici le rapport de Amnesty International. C'est-à-dire qu'une organisation non gouvernementale internationale qui a fait un rapport qui est officiel. La police de Côte d'Ivoire, dirigée par M. Youssou Kouyaté, a appuyé des individus qu'on appelle des microbes, des enfants en conflit avec la loi. Ces personnes étaient en complicité avec des policiers. Les images sont légion sur Facebook et YouTube. Ils ont appuyé également un bac à fer et des civils qui ont attaqué les manifestants aux mains nues en Côte d'Ivoire. Je continue encore. Hein. Au commencement était la parole. Également, des policiers sous anonymat ont également témoigné contre Youssou Kouyaté dans le rapport de Amnesty International. Donc je m'appuie sur des preuves qui sont officielles, sur des faits officiels, sur des écrits qui sont officiels. C'est important. Je poursuis. Ce monsieur, au lieu d'être impartial, a décidé d'être dans la mangeoire, d'être un sardinard. J'ai pris ici des cas. Le cas de Picherie Edith Balé, qui est aujourd'hui en prison. Comment Picherie Balé s'est retrouvée en prison? Elle a reçu un coup de fil de la part de cet individu, cet enfoiré, qui appelait Picherie Balé et lui demande de se rendre à la préfecture de police pour aller récupérer son passeport. Elle est où? Elle est aujourd'hui en prison. Ce monsieur est un voyou, est un bandit qui met des traquenards sur les Ivoiriens, les soldats ivoiriens pour aller les kidnapper. C'est un criminel, je l'ai dit. Et j'assume. Si les garçons là, qui viennent porter plainte en France, et je vais sortir les preuves devant un tribunal. Devant un tribunal là, je suis là, au barreau, je suis au prétoire, et je vais le démonter. Moi je vous dis depuis longtemps qu'à peur de Ouattara, je ne trouve pas depuis là. Je ne trouve pas, parce que je suis prêt pour fou. C'est pas ce qu'on parle, j'ai ça ici, et les preuves qui sont à côté. Je poursuis. Youssou Kouyaté a placé beaucoup de traquenards ici, les membres de la société civile et de l'opposition de Côte d'Ivoire. Puis Chéri Balé est quitté au Mali. C'est lui qui l'a appelé au téléphone pour lui dire: viens prendre ton passeport. Elle est où? Elle est actuellement en prison. Laissons plus Chéri Balé. On prend aujourd'hui Samba David. Samba David, qui avait projeté de faire une manifestation en Côte d'Ivoire le mois dernier, le 8, souvenez-vous. Qui l'a appelé au téléphone? Le même Youssou Kouyaté, pour le confier à un entretien à la préfecture de police. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des menaces pour dire non, la manifestation que tu vas organiser, elle, n'est-ce pas, elle sera infiltrée parce que nous avons des informations. Si quelque chose arrive, tu seras mis aux arrêts. Il a fait du chantage à Samba David. Également, il y a une manifestation qui est prévue pour le 25 de ce mois. C'est-à-dire que dans 4 jours, le même Youssou Kouyaté a convoqué la société civile. Cette branche de la société civile qui avait projeté de manifester le 25 pour également dire: vous ne pouvez pas manifester parce que selon nos informations, votre manifestation sera infiltrée et s'il y a des grabuges, c'est vous qui allez payer le prix. C'est-à-dire qu'on connaît chez vous et vous serez mis aux arrêts. C'est le même Youssou Kouyaté qui le dit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'opposition est manifestée en Côte d'Ivoire, à chaque fois que l'opposition est manifestée en Côte d'Ivoire, la société civile, le RADP active Youssou Kouyaté pour menacer les gens. Et ce monsieur est derrière les enlèvements et les disparitions en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je viens ici parler ici en face, pour dire à Youssou Kouyaté qu'avant que lui soit DG de la police de Côte d'Ivoire, il y a eu des personnes qui sont passées avant lui. Il y a eu des personnes qui sont passées avant lui. Il y a eu les Djibona Koné. Il y a eu des personnes, les Wassena Koné qui sont passées avant toi. Parce que nul n'est éternel. Et donc, le Gangabaya que tu joues là, à la tête de la police de Côte d'Ivoire, tu te joues les brigands, les voyous, les délinquants. Sache que quand le régime de Ouattara tombe, ça va t'emporter. C'est important. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui Soulé Déparé a dit. Ils sont là pour accuser des gens. Ils sont là pour dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de preuves, c'est vous venez parler. Parce que vous, chez vous, vous avez vraiment des gens qui vous donnent les informations. Prenez-nous au sérieux quand même.
Ils ne sont pas les enfants. Ils ne sont pas stupides aussi de croire à vos d'idiotie là. Oui. Vous voyez, sous les Paris, vraiment, je ne sais pas si ma vidéo là peut arriver chez toi quand même. Tu sais, Ivoirien a connu la guerre. Ivoirien a connu des bêtises. Ivoirien, quand tu l'arnaques une fois, si tu as pris ton doigt et puis tu as fourré ça dans sa gorge, deuxième là, il dit il ne veut plus. Votre histoire est d'obéissance civile. Il y a d'autres qui sont morts. Aujourd'hui, d'autres disent non que oui, le Baka Vert, des gens, des alassanistes qui sont descendus dans la rue en train d'agresser et ils sont allés décapiter Toussaint. C'est vous qui parlez de ça. C'est vous, des vidéomans qui parlez de ça. On voit ça toujours. Amira Blindé a parlé de ça. C'est des propos. Vous envoyez des gens à l'abattoir et c'est vous. Vous dites non que oui. Quand les gens répliquent, vous dites ceux qui ont répliqué à ceux qui sont dans le faux. Ceux qui sont fautifs. Or, en réalité, c'est vous, mais vous êtes à la base de ça. Arrêtez ça. Nous, on pensait que quoi? Voici un jeune Ivoirien qui a fait tu as parlé dans l'interview un cyberactiviste là. Il lui dit non, c'est un gars de l'Ouest. Il a appelé et il pleurait, il était en larmes même. Il dit non que nous on ne savait pas, les gens nous ont trompés. Aujourd'hui on n'a pas la carte CNI, mais si on dit à vote, on ne peut pas voter. Les gens nous ont dit on a qu'à aller casser les bureaux d'enrôlement et on a qu'à aller casser les bureaux de vote. Ils l'ont fait. Aujourd'hui lui-même il dit il regrette. Il regrette, il a une femme, il a une fille, il a un enfant à nourrir. Il est obligé d'aller travailler dans des petits trucs où il peut gagner 2000 francs par jour. Or, c'est vous qui l'avez mis dans des bêtises comme ça. Lui, il a eu le courage de venir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ça ne vous a pas encore suffi. Des gens pensaient que c'était un combat énorme, c'était un combat de vérité que vous menez. Mais après, ils se sont rendus compte que c'est un faux combat. Et dans ça, parce que nous, on ne savait pas. Bédi était au courant et Bédi, c'était le vrai financeur. Il a donné 5 milliards de francs CFA. Des gens que vous avez mis à l'abattoir et qui n'ont pas eu la carte CNI, qui n'ont pas eu des papiers. Et des gens qu'ils ont décapités, des gens qui ont eu des malheurs dans cette d'obéissance civile là. Est-ce que les 5 milliards là, les parents ont eu un peu dedans? Jamais. Mais pourquoi vous voulez encore amener des gens à l'abattoir? Pourquoi vous voulez vous organiser encore à amener les gens à l'abattoir? Ayez pitié des Ivoiriens quand même. Ayez au minimum de respect pour les Ivoiriens. Vous pensez que ceux qui vous écoutent là, c'est eux tous qui sont d'accord avec vos propos? Non. Ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord avec vos propos. Hein. D'autres viennent vous écouter parce que souvent tu lui fais rire. Souvent aussi, il a envie de se distraire. Mais il ne prend pas un bon message dans ta tête. Parce que ce que toi tu fais sortir, c'est dans ta tête, ça quitte. Arrêtez ça quand même. Cette histoire le 25 novembre, demain, qui est le 25 novembre, actuellement les gens, on ne sait pas actuellement, je sais très bien, Gbagbo en Côte d'Ivoire, le même Bédi encore en Côte d'Ivoire. Il y a des opposants qui sont en Côte d'Ivoire. On ne sait jamais pour cette fois-ci là. Ils ont financé plus que 5 milliards. Là, on ne sait pas. Mais tôt ou tard, ça va sortir. Et encore dans tes propos sous le départ, tu dis non que Picheline Gbalé, elle est quittée au Mali. Quand elle est arrivée, ils l'ont appelé, c'est le DG de la police qui l'a appelé Youssouf Kouyaté en même temps. Pour ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. C'est un enfant, tu peux expliquer l'histoire comme ça, puis un enfant peut avaler. Sinon, nous, on a vu comment les démarches que Picheline Gbalé faisait. On a vu, nous tous, on a observé, puis on a compris que c'est un faux démarche qu'elle faisait. C'est un faux truc qu'elle faisait. Les 49 soldats qui sont bloqués au Mali, c'est vous les cyberactivistes opposants, c'est vous avez dit non, ce sont les mercenaires. Ils sont venus faire coup d'état. Et puis Cheline Balé dit, elle là, si on lui donne les responsabilités, elle peut aller libérer les 49 soldats là. Donc ça veut dire, si on comprend très bien, si on a une mémoire, moi aussi, si j'ai une mémoire, ça veut dire c'est vous êtes à la base de dire à Assimi Goïta, faut
calez toujours ceux-là. Si nous-mêmes, là, on ne nous a pas encore donné le pouvoir à main, il ne faut pas les laisser. Si on comprend très bien, c'est ça qui est là. Moi, quand Pichelu Ngbale est quitté au Mali, moi, j'ai fait une vidéo ici. Je vous ai dit, c'est là. S'ils ont mis la main sur cette femme-là, vous allez voir, il y aura des éponges qui vont tomber. Et quand ils ont mis la main sur elle, là, vous avez vu. Steve Biko est sorti. Steve Biko dit non que oui. D'obéissance civile, là. Pichelu Ngbale est rentrée en contact avec nous. Elle est rentrée en contact avec les cyber-opposants. De relayer les informations. Mais si quelqu'un rentre en contact avec toi, ce n'est pas dans les bras ballants. C'est qu'il y a un financement qui est en bas. Ne nous prenez pas pour les bétails ou pour les bêtes. Ça là encore, je ne sais pas comment on va vous dire pour que ça puisse rentrer dans vos têtes et vos matières grises, on puisse restaurer. Ce n'est pas comme ça. Nous les Ivoiriens, nous les jeunes, on ne peut plus nous duper encore. On n'est plus des bêtes. On sait ce qu'on fait. On dit, il y a un proverbe qui dit en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, quand un serpent est mort, tu vois vers des têtes qui sautent. C'est-à-dire quand tu connais l'homme, tu as déjà vu lion. Lion l'a mordu. Et l'homme qui explique, tu vois, il y a deux mondes différents. Donc, ça veut dire, nous, on a déjà connu la guerre une fois, d'obéissance civile, où il y a eu des gens, ils ont décapité. Et il y a eu financement en bas. 25 là, nous, on n'est plus dedans. Par les 25 là, il y a deux versions, on attend dedans. Dodi, il y a deux versions, et je vous explique les deux versions. Ceux qui disent qu'ils sont dans la société civile, eux ils vont faire marche, parce que la vie est chère. Ça fait combien de versions? Ça, eux, c'est les versions. Vous voyez la deuxième version, les cyber-activistes qui sont sur les réseaux sociaux, eux ils disent le 25 là, eux ils vont marcher pour enlever Ouattara au pouvoir. Il y a combien de versions? Il y a deux versions. Donc, cette marche-là, ça concerne aux Ivoiriens. Ça ne concerne pas aux jeux pour dire non que oui, le RADP ne marchait pas. Non. Société civile dit, eux, ils veulent marcher tôt ou tard. Et encore, vous voyez la version, tu me mélanges un peu la tête. Voici un cyber-activiste qui s'appelle Baba Nicolo Kokolo Koshi, quoi, son nom là me blesse la langue d'abord. Ils ont fait des vidéomans ont dit, opposants. Ceux-là, nous on va faire tout nos possibles. On va enlever Ouattara. Mais si Ouattara veut, il ne veut pas. 25 là, il va tomber. Et encore, vous avez dit dans vos propos pour dire non que oui, cette marche-là, nous on ne veut pas. Nous on ne veut pas que quelqu'un d'autre nous commande. C'est nous, le PPACI, c'est nous le FPI, on a créé cette histoire de marche en Côte d'Ivoire. Donc c'est nous, on va être devant. Attends, si vous dites ça aux Ivoiriens, mais pourquoi a fait des sociétés civiles dit non, c'est eux qui sont devant. Vous dites non, société civile n'a qu'à être derrière, vous êtes devant. D'autres disent non que oui, eux ils vont être devant, vous allez être derrière. Bon, entre vous-même là, les deux groupes, il n'y a pas à attendre d'abord. Ça veut dire là, il y a un problème, il y a quelque chose qui se prépare là. Donc nous on est vigilants. Donc si le DGD, la police, Youssouf Kouyaté, interpelle des gens qui disent qu'ils sont dans la société civile et on les interpelle pour dire mais votre marche là, nous on a appris là. Ça veut dire c'est dans votre bouche, vous, les cyber-activistes qui donnez des informations, c'est dans votre bouche, nous on a attendu pour dire non, tôt ou tard, nous on va renverser Ouattara. Et c'est nous on est devant de cette histoire de la sortie du 25 novembre. Donc quand c'est comme ça, même si tu n'es pas de la police, même si tu n'as pas d'intérêt en Côte d'Ivoire, mais quand même, ça veut dire vos propos, on vous suit de près, c'est ça que vous dit. Ceux qui vous suivent, jusqu'à ça arrive à 1 million de vues là, c'est pas tout le monde. Il y a des gens même qui sont cadres même, qui sont là, eux ils ont un faux profil pour te suivre à la lettre, pour comprendre c'est quel message tu es en train de véhiculer. C'est ça, moi je vous dis, vos messages que vous passez là, nous on prend ça pour décortiquer et on vous poursuit avec ça. Moi, c'est la seule chose que moi je vous demande, vous qui êtes suivis sur les réseaux sociaux, pourquoi vous ne pouvez pas prendre un temps, même dans la semaine, si vous faites 2 vidéos pour sensibiliser la jeunesse là, moi je vais vous suivre. Parce que je veux la sensibilisation pour que au moins ça, l'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien soit intelligent. Comment l'Ivoirien il doit être intelligent? Comment vous allez sensibiliser? Ne pas tomber dans les bêtises comme ça et sensibiliser la jeunesse ivoirienne à faire quelque chose dans eux-mêmes, les activités, pour être eux-mêmes les propres chefs.
Si vous donnez les idées aux jeunes comme cela, là, vous allez voir. Vous allez voir. Il n'y a pas un jeune mais qui va aller dans les rues. Mais vous êtes là. Vous envoyez les gens à l'abattoir. Vous descendez dans les rues. On va faire ceci. On va faire... C'est les enfants des gens, mais quand même. Ayez pitié de ceux même qui vous écoutent. Ayez pitié de ceux qui vous écoutent. 25 classes. Demain, c'est le 25 non. Dites à votre famille. Chaque blogueur, oui, j'ai dit chaque blogueur, chaque activiste, dites à vos familles, non, qu'à être devant. Parce que vous ne voulez pas venir en Côte d'Ivoire, non. Dites à vos parents qui sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à être devant de cette marche-là. De cette marche-là. Arrêtez de jouer avec les sentiments des gens. Arrêtez de jouer avec le moral des gens. Pourquoi vous faites ça? Mes chers frères, mes chers parents, s'il vous plaît, si tu regardes la vidéo, il faut partager ça dans les groupes. WhatsApp, Facebook, même Messenger, partagez ça dans les groupes. C'est grâce à vous que ma voix va porter. C'est grâce à vous. Toi, tu me regardes, maman, papa, c'est grâce à toi que ma voix va arriver loin. Parce que je suis déterminé à parler aux jeunes qui faisons très attention. La politique, là, nous-mêmes, les jeunes, on ne doit pas parler de la politique. C'est parce que nos grands frères qui sont bêtes et qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont là pour nous envoyer à l'abattoir. C'est pour cela, maintenant, un jeune se concentre sur la politique. Sinon, un jeune mec va faire quoi à la politique? Il n'a pas encore fini de têter, il n'a pas encore fini d'aller à l'école, il n'a pas encore travaillé. C'est vous l'amener dans la politique. C'est parce que nos frères qui sont, nos dévanciers sont illettrés, ils sont bêtes. C'est pour cela, matin, midi, soir, eux nous envoient à l'abattoir. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Ça ne peut pas marcher. Tant que je suis là, ceux qui vont m'écouter, eux qui vont relayer mes vidéos, partager mes vidéos. Moi, Dieu, il dit, je vais vous remercier. Et puis c'est Dieu mais qui va vous bénir. C'est ça que je veux de vous. Je ne suis pas là pour dire, donnez-moi l'argent. L'argent que vous pouvez me donner là, prenez ça, vous allez partager mes vidéos pour que ça puisse aider une personne ou deux personnes dans le groupe. C'est ça, j'entends de vous. Sinon, je ne suis pas là pour dire, je vais venir mendier. Pour dire non que oui, je suis dans tel groupe, je suis dans tel truc. Non. RHDP ne peut pas me payer. FPI ne peut pas me payer. Un opposant ne peut pas me payer. Même le pouvoir qui est en place ne peut pas me payer. Ma voix, c'est ma voix. Je descends, je parle. C'est moi-même, je réfléchis et puis je parle. Parce que j'ai besoin de mes frères qui restent en vie. Parce que ce jeune homme qu'ils ont décapité, j'ai tellement mal. Je vais faire une vidéo où ses parents ont commencé à pleurer pour dire, à cause de cette histoire où ils ont décapité son fils, là, il y a deux, dans la même ville, dans le même village, là, deux côtés ne se parlent pas. C'est vous avez créé la haine. Vous voulez continuer encore à faire des bêtises. Arrêtez ça. Vous êtes en Europe, vous êtes tranquille. Vous êtes en Europe, vous êtes tranquille. Vous ne savez pas. Nous, en Afrique, ici, là, quand tu commences quelque chose là, c'est lui-même qui a commencé là, lui, il ne termine pas. Hein. C'est lui-même, c'est si lui, ils ont commencé, c'est lui-même, il est prêt même à terminer parce que lui, il va arriver au bout. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui crient sur la toile. Il y a des gens qui pensent que oui, ils ont les gabarits, ils peuvent te frapper. Ils sont agités. Ceux qui commencent par là. Mais ceux qu'on ignore là, qu'ils acceptent par là, on dit, on connaît par là où ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Faites très attention. Faites très attention sur les réseaux sociaux. Parce que vos pages Facebook sont monétisées. Vous êtes là en train de raconter la vie des mètres là. Vous êtes là, vous incitez la haine. Vos propos même là, mais vraiment, franchement, vos propos même, quand tu écoutes même, mais tu dis, est-ce que lui là, mais c'est qu'il est en train de dire, est-ce qu'il est normal? Quelqu'un qui a les petits frères, quelqu'un qui a les petites soeurs, quelqu'un qui a les enfants. C'est quelle éducation? Regardez sur les réseaux sociaux, regardez leur comportement. C'est quelle éducation ils donnent à leurs enfants? C'est quelle éducation ils donnent à leurs enfants? Rien, c'est négatif. Il n'y a pas quelque chose de positif. On dit, c'est qui tu fais? On dit, oui, il y a une vie des réseaux sociaux, et bien il y a une vie privée. Mais mon frère, quand on calcule là, vie privée, vie des réseaux sociaux là, c'est à bêta nana, on s'est collé. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Votre histoire de xénophobie là, nous ne sommes plus dedans.
On est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous avez peur. Eux, ils sont là. Vous-même, vous avez dit non que oui. Société civile n'ont qu'à être derrière. S'ils sont derrière, mais s'ils sont là à interpeller des gens, je crois que oui, c'est eux qui disent ils sont devant de cette marche-là. Mais vous, ça ne doit pas vous faire mal. Parce que vous, dans votre cerveau là-bas, vous êtes déjà gangréné pour dire non que tôt ou tard, on va faire cette marche-là. On vous attend. Donc, mettez ça dans vos têtes aussi que j'ai appris ça dans... On dit il y aura 3 baka, orange, blanc, vert. Et aussi, des gars de RHDP aussi. Ils vont, et là, aujourd'hui, là, ils sont là à se réchauffer. Tout le monde entier s'est chauffé. Parce que là, on ne va pas jouer. Et des deux aussi, j'interpelle Ivoiriens, Ivoiriennes. Écoutez-moi très bien. Ivoiriens, Ivoiriennes, écoutez-moi très bien. Quel que soit ton âge, quel que soit ton bord politique, écoute-moi très bien et écoutez-moi très bien. 2025 là, les élections de 2025 là, en octobre là, moi je vous dis, ceux qui vont être opposants aux élections, chaque personne, on doit vérifier ses enfants, sa femme, sa famille doit rester au pays et puis à la maison et on doit encercler. Chaque opposant, les maisons là, on doit encercler ça. Il n'y a pas quelqu'un tu vas bouger, il n'y a pas quelqu'un mais tu vas fuir. Si tu as enlevé tes enfants au pays, c'est que toi, tu n'es plus dans cette loge pour dire non que tu es opposant, on ne te vote pas. Si on a fait ça là, vous allez voir. Si on dit telle personne a gagné là, les autres vont plus s'agiter. Parce que si tu as joué au bidé là, on va toi-même, c'est ta femme, c'est si ta famille ont commencé. Si on a mis ces règles là, vous allez voir comment ils vont nous respecter. Comment ils vont nous respecter. Eux, ils ont des milliards sur leur compte. Quand on dit oui, octobre n'est pas quoi arriver, eux ils enlèvent les enfants, fou, eux ils s'en vont, eux ils ont des passeports diplomatiques, bon, eux ils payent les visas pour partir, les enfants quittent, et puis lui seul il est là à sa femme, souvent mais sa femme elle s'en va, et puis lui mais il est là à elle la servante. Quand c'est gâté, lui il préfère donner son corps, parce qu'il connaît les quoi, ils vont aller à l'ambassade, tel truc d'ambassade, ils vont aller se cacher là-bas. Ça là on est fatigué, on veut plus ça. Mes chers frères, mes chers parents, soyons sereins. 2025 là, moi j'ai commencé. Jusqu'en 2025, j'ai fait combien d'années? Mais je pense qu'un jour, ma voix va porter. Ça va mûrir l'esprit des jeunes. Et on va mieux comprendre que les élections là, même si on finit de voter, on dit telle personne n'a pas gagné, telle personne a gagné. Lui qui va dire non, venez dans les rues, n'allez pas là-bas. Restez tranquille chez vous à la maison. Même donner résultat, tu finis de voter là, tu viens à la maison, tu payes ta billet, tu croises tes pieds, tu regardes ta télé. On dit oui, descendez là, vous ne descendez pas. Faites ça. Vous allez voir en 2030 là, ils vont nous respecter. C'est ça. La vie, c'est nous-mêmes, on doit se valoriser. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te valoriser. Toi-même, prends ton courage et puis il faut te valoriser. Dieu me va t'aider. C'est des gens comme ça, ils sont sur la toile, en train de rencontrer des bêtises. Oui, Youssouf Kouyaté, il est en train de faire comme ça, il est en train de faire ceci. Mais attends. Vous voulez que des autres, quand vous étiez au pouvoir, vos leaders, ils étaient au pouvoir, des autres qui étaient en Côte d'Ivoire, vous voulez que ça n'a qu'à être là toujours? Non. Au fur et à mesure, l'esprit change, la mentalité change aussi. Avant, est-ce qu'il y avait direct sur Facebook? Non. Mais maintenant, il y a direct, non? Donc, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Mes chers frères, mes chers parents, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. J'ai dit, soyons humbles, soyons unis. Je compte sur vous. Partagez mes vidéos dans les groupes. Partagez mes vidéos dans les numéros Facebook, groupe Facebook. Envoyez ça dans le groupe WhatsApp. Envoyez ça à vos proches. De rester le 25 à la maison. Ne sortez pas. Restez chez vous à la maison. Si tu ne veux pas aller au travail, il faut rester chez toi à la maison.
Si tu veux aller au travail, va au travail. Tranquille. Et on gère ça comme ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.